Bonjour tout le monde, je ne sais pas s'il y a des gens en direct. Je vais attendre quelques petites secondes. En attendant, pour ceux qui verront le replay, donc je suis Céline Baltide, et je suis celle qui a derrière la page Soul Food Superfood, et également derrière le blog sur lequel j'écris notamment sur la santé, l'alimentation, mais aussi sur l'Ayurveda, puisque je suis en train de me former comme thérapeute ayurvédique et que je pratique l'Ayurveda chez moi. Euh, donc voilà, c'est petite présentation rapide. Pour ceux qui me connaissent déjà, bonjour. Et pour les autres aussi, bonjour. J'avais envie aujourd'hui de vous parler, en fait depuis déjà 2-3 jours, j'avais un peu envie de vous raconter quelque chose. Euh, En fait, je suis en train de refaire mon site web et donc d'écrire mes textes pour mon site web. Et j'ai notamment demandé à quelqu'un, enfin à plusieurs personnes, de me faire des témoignages par rapport à ce que j'ai pu déjà faire, soit de façon bénévole pour l'Association végétarienne de France quand j'étais coach du défi Veggie, mais aussi mes premiers clients à qui j'ai demandé des témoignages. Et en fait, j'ai reçu l'un des témoignages, je pense, le plus touchant, c'est-à-dire qu'on en avait déjà parlé, mais quand j'ai été coach du défi Veggie, une de mes coachées m'avait dit que j'avais complètement révolutionné sa conception de l'alimentation et sa façon de voir la façon dont elle se nourrissait. Et sur le coup, on en avait parlé très rapidement et ça m'avait déjà touchée. Mais là, quand je lui ai demandé quelque chose d'écrit, en fait, ça m'a vraiment rappelé. Coucou Géraldine, ça m'a vraiment rappelé pourquoi en fait j'ai voulu faire ça et pourquoi j'ai voulu changer de vie et lancer cette page, lancer ce blog, me former en Ayurveda, enfin vraiment, et pourquoi l'alimentation c'était si important pour moi. Coucou mon frère, je vois les gens, merci d'être là. Donc voilà, c'était vraiment ce témoignage, en fait il m'a vraiment rappelé tout ça. Je En gros, elle disait que j'avais planté une petite graine dans sa tête qui faisait qu'elle pensait différemment l'alimentation, qu'elle pensait différemment sa nourriture et surtout qu'elle voyait l'impact que ça avait en termes d'énergie pour elle. Donc je vais essayer, je vais voir si je retrouve tout de suite le texte qu'elle m'a envoyé. Euh, Juste pour vous dire quelques petits morceaux. Donc Céline m'a fait prendre conscience qu'au-delà du simple plaisir ou dégoût pour l'alimentation, cette dernière était une manière de percevoir notre corps, tout comme l'esprit. Notre corps est mu par de nombreuses énergies dont la nourriture fait partie. De la même façon que notre esprit s'élève au moyen de l'éducation, la nourriture terrestre grandit notre corps. Donc voilà, ça c'est vraiment, je trouve, déjà elle écrit très bien, mais nous avons, c'est une toute nouvelle, elle vient d'avoir son CAPES, donc toute nouvelle enseignante qui écrit ces mots. Donc voilà, c'est très bien écrit, mais c'est surtout que ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle parle en fait d'éducation, que l'alimentation en fait, et c'est vrai, c'est quelque chose, c'est un constat que moi j'avais fait et c'est ce qui vraiment m'avait poussée à aller vers cette voie-là, c'est que je trouvais qu'il nous manquait une éducation à l'alimentation. On ne nous apprend pas à manger, on ne nous apprend pas ce qui est bon pour nous, on ne nous apprend pas les effets des aliments sur nous. Et on ne se rend pas compte en fait que tout ce qu'on ingère, ça devient nous, ça devient ce qu'on est réellement. Ça va impacter le fonctionnement de nos organes, de notre corps. Et du coup, tout ce qu'on mange est important. Alors forcément, il faut se faire plaisir, mais il faut apprendre aussi à se faire plaisir en se faisant du bien. Donc trouver le plaisir dans le bien manger et dans le manger sain. Donc voilà, c'est vraiment ça. En fait, je pense qu'on est dans une société où il y a quand même pas mal de personnes qui se disent spirituelles ou qui le sont vraiment, qui sont parfois aussi religieux, en tout cas qui suivent pas mal de religions et qui ont une conception de l'être humain comme soit une créature divine, soit vraiment quelque chose en tout cas qui est important et qui est unique. En tout cas, nous sommes importants, nous sommes uniques et nous avons une certaine valeur, enfin en tout cas quand on se conçoit de cette façon-là. Et donc du coup, ce qu'on met dans notre corps va avoir de l'importance. Parce qu'on va soit nourrir ce corps, on va le protéger, on va l'aider à grandir, à être en forme,
ou alors on va le plomber. Donc on a une façon parfois de... Enfin en tout cas je trouve qu'il y a eu beaucoup cette idée que ce qui était important c'était l'esprit, l'intellect et pas forcément le corps. Pas forcément le corps. Notre corps et notre intellect sont très liés. Ce qu'on mange, ça va avoir un impact complètement sur nos émotions. Moi, tout ce que je vous partage sur la page montre à quel point il y a un lien, notamment entre le microbiote, donc notre système digestif, notre flore microbienne dans le système digestif, et nos émotions, les maladies qu'on peut développer, notamment des maladies auto-immunes ou des maladies métaboliques comme le diabète ou l'obésité. Et et je pense vraiment que si on avait cette éducation dès l'enfance, si on comprenait très tôt à quel point ce qu'on mettait dans notre corps, quel était l'effet de chaque aliment, ou en tout cas de chaque nature d'aliment sur nous, on ferait des choix plus conscients et on les ferait mieux. Maintenant, pour des personnes qui sont adultes, comme moi, qui m'en suis rendu compte finalement assez tard, je veux dire que j'ai décidé que la viande, ça ne marchait plus pour moi il y a 8 ans. C'est quand même assez tôt, puisque maintenant j'ai 32 ans. Euh, enfin, c'est assez tard plutôt, puisque j'ai 32 ans, j'ai quand même eu le temps de faire pas mal de conneries. Et puis, surtout, nous adultes, on a pris des habitudes et c'est dur de sortir de ces habitudes. Donc ça demande de la volonté, ça demande de prendre des décisions, mais ça demande surtout d'agir. Du coup, c'est vrai que parfois, c'est dur d'agir seul. C'est dur de se décider seul. Même moi, je n'ai pas toujours fait seul, en fait. J'ai pris la décision seule, mais après, j'ai vu une diététicienne, je me suis beaucoup documentée. Donc, c'est vrai que je n'ai pas forcément... et puis, je me suis aussi inspirée. Il y a des personnes... qui m'inspirent, notamment, je vous lirai si vous lisez sur mon blog, je parle à un moment de cuisine intuitive. Il me semble que c'est dans cet article et je parle de Chef Aki ou de Joël Malétan. Ce sont des personnes qui m'inspirent et qui me donnent envie de faire attention à la façon dont je mange et qui me donnent envie de cuisiner. Et ce témoignage que j'ai reçu il y a quelques jours, en fait, il m'a rappelé vraiment que j'avais cette envie d'être dans l'éducation, dans le partage, dans amener les gens à comprendre pourquoi c'était important pour eux de bien manger. Et de la même façon qu'en fait j'avais eu ce déclic, que j'avais eu cette prise de conscience, que c'était pas juste de bien manger parce que c'est la mode et que c'est healthy et que ça va faire perdre du poids, que vraiment ça allait au-delà de ça, c'est que ce que je mets dans mon corps va avoir un impact sur mes émotions, va avoir un impact sur mon énergie. Et si je veux pouvoir me réaliser ce que j'ai envie de mener, parce que je suis persuadée que j'ai une mission sur Terre et que ce que je suis en train de faire actuellement fait partie de cette mission sur Terre, clairement, il faut que je me nourrisse en conséquence, il faut que je le fasse en conséquence et puis il faut que je le partage. Donc pour moi, cette alimentation, ça m'a aidé clairement à aller mieux, à faire plus de choses, à être plus dynamique, à avoir beaucoup plus d'idées. Et là, je me rends compte que je parle à la fois, alors je n'ai pas envie de parler que d'alimentation parce que je m'ouvre aussi à d'autres choses, à la fois avec ma formation en Ayurveda, mais aussi parce que je suis quelqu'un de curieux par nature et que j'aime bien aller vers certaines choses. J'ai aussi une appétence déjà assez forte sur les questions de spiritualité, sur la méditation. Je suis pas très pratiquante de yoga si ce n'est chez moi, mais en tout cas j'en fais un peu. Il y a pas mal d'autres choses qui m'interpellent, mais qui sont liées aussi à cet apprentissage en fait de l'Ayurveda. Mais j'ai envie quand même de mettre un point particulier sur l'alimentation. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui me suivent. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont déjà végétariens, qui sont déjà peut-être même végétaliens, mais je sais que parmi les gens qui me suivent, certains en fait ont envie, mais ne savent pas comment faire. Donc j'avais envie en fait de vous proposer un petit défi pendant quelques jours, peut-être même, je pense même que ce serait à 1 mois en fait de défi. Pour végétaliser votre alimentation. Je sais que c'est l'été, ça commence à être la saison où pour certains vous êtes en vacances, vous avez peut-être du temps ou pas quand il y a des enfants, mais bon, c'est quand même plus facile à gérer quand on a un rythme qui n'est pas celui du travail des enfants à l'école. Et puis, surtout, c'est une très bonne période en été pour ceux qui sont en France, parce qu'on a une vraie variété de fruits, de légumes, et que ça donne envie de manger plus végétal. Et c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, j'ai envie de vous proposer ce défi pendant 30 jours pour vous aider, vous donner des conseils, des astuces,
Ça se fera dans mon groupe privé, donc je ferai, il commencera lundi. Et du coup, je vous mettrai toutes les informations. Donc, a priori, ce soir, je ferai un petit récap, mais je mettrai plus d'informations demain ou samedi. Et je vous mettrai toutes les infos pour pouvoir vous inscrire et pour vous donner accès au groupe et pour que vous puissiez ensuite participer à ce défi. Donc n'hésitez pas à partager ce live avec d'autres personnes pour pouvoir leur dire que ce défi va se faire. Que aussi, s'ils ont envie de végétaliser leur alimentation, ou s'ils sont déjà végétariens ou végétaliens et qu'ils ont envie aussi d'un petit coup de main, parce que parfois on se rend compte qu'on ne sait pas tout, que c'est important de se documenter. Moi, en 8 ans, j'ai quand même pas mal cherché, pas mal découvert, je me suis rendu compte de pas mal de choses, et je vois encore des gens qui décident de changer d'alimentation et qui font des petites erreurs, donc j'ai plutôt envie que ça se passe bien et que les gens aient envie de continuer sur cette voie-là, qu'ils y aillent à leur rythme, mais surtout qu'ils aient les moyens d'aller le plus loin possible. Donc voilà, je vais lancer ce petit défi. Ce sera 30 jours. 30 jours avec tous les jours une astuce, un conseil ou parfois des recettes pour vous aider à vous faciliter la vie et pour végétaliser votre alimentation. Donc ça peut être pour devenir complètement végétarien ou végétalien, mais ça peut aussi être juste pour manger moins de viande. Donc n'hésitez pas vraiment à venir pour tester. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de proposer. Je ne sais pas s'il y a des questions, je vois qu'il y a 3 personnes en ligne, mais je ne vois pas, pour l'instant je ne vois pas de questions, je ne vois pas de commentaires. En tout cas, si jamais vous voyez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, me mettre vos questions ici. Donc ce sera un défi sur 30 jours, c'est gratuit, ça se fera sur le groupe Facebook, mais il y aura une page d'inscription pour que je puisse vous trouver. Coucou Laureline, et je vois aussi Franck, que je ne connais pas, mais enchanté. Bienvenue Franck. N'hésite pas à liker la page et puis surtout quand ce défi sera lancé à t'inscrire. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous laisse. Moi je vais reprendre, j'ai quasiment fini mon e-book pour l'été. Il est totalement rédigé, je suis en train de finir la mise en page. Il sera moins beau parce que ce n'est pas Laureline qui s'en occupe cette fois parce que j'étais trop à la bourre. Et du coup, ça sera un peu plus simple, mais en termes d'information, ce sera tout aussi riche. Et j'espère qu'il vous aidera à bien intégrer quelques bons réflexes, en tout cas, qui viennent de l'Ayurveda pour passer un bon été et pour surtout être en équilibre, parce que c'est vraiment très important. Donc je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et puis voilà, n'hésitez pas, s'il y a des questions après, quand vous voyez en replay, vous me taguez ou vous répondez directement en dessous, et puis moi ce sera sûrement demain, mais je ferai un petit récap, je vous donnerai les infos et puis je vous enverrai surtout le lien pour pouvoir vous inscrire sur ce défi. Je vous embrasse, bye.